Bon les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler du petit Bardella, qui est parti en Israël avec la petite fille du Born, pour soutenir un crime contre l'humanité. Hallucinant les amis, c'est vraiment hallucinant. Je rappelle que Israël a fait plus de 50 000 morts juste dans la bande de Gaza, juste dans la bande de Gaza. Pas besoin de vous dire que c'est débouché. Mais eux, le RN, ils vont soutenir cela. Alors qu'ils ont toujours été ennemis, ils ont toujours été ennemis. Moi la question que j'ai envie de poser déjà, c'est comment ça se fait en fait que dans le pays, on accepte cela. Qu'en Israël, des Israéliens acceptent que des députés du RN, que je rappelle qu'on collaborait avec le moustachu à l'époque, acceptent qu'ils viennent dans leur pays. C'est une honte, les amis. Parce qu'il faut pas oublier d'où ils sortent, le RN. Le parti est fondé notamment par Jean-Marie Le Pen, les anciens Waffen-SS, Pierre Bousquet et Elon Golchier. Ces sympathisants néo-nazis, tels que François Duprat et des nostalgies de l'Algérie français, tous des fachos, vous comprendrez bien, tels que Roger Hollindre, membre de l'organisation de l'armée secrète. Le Front National émerge dans le paysage politique français au cours des années 1980, notamment lors des élections législatives de 1986, candidat à l'élection présidentielle à 5 reprises. Jean-Marie Le Pen parvient à accéder au second tour du scrutin en 2002 face à Jacques Chirac, dans un contexte où il domine le bipartisme en 2017 puis en 2022. Marine Le Pen parvient également au second tour dans les élections présidentielles. C'est une création de personnes qui ont collaboré avec le moustachu. Et là, les amis, ils veulent nous faire croire que tout a changé. Rien n'a changé, les amis. Rien du tout. C'est pour ça que la question, elle est simple. Comment ça se fait que tu as des Israéliens qui acceptent cela? Posez-vous la question, les amis. Nous, de ne jamais oublier ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 ici en Israël et ce dont a été capable l'islamisme et le mouvement terroriste du Hamas qui, dans une barbarie absolument indicible, a massacré des jeunes, des civils, des innocents qui étaient venus ici s'amuser dans des conditions qui sont d'une horreur et d'une barbarie sans précédent. Et je suis aussi venu dire que face à cette menace et face au terrorisme, toutes les démocraties doivent travailler main dans la main, doivent travailler ensemble. J'ai eu l'occasion de rappeler tout à l'heure que sur les centaines de victimes qui ont perdu la vie ici en Israël, il y a 42 de nos compatriotes qui ont été abattus froidement, que ce soit ici au festival ou dans les kibboutz aux alentours. Et je crois absolument fondamental non seulement de ne jamais oublier, mais de rappeler que l'islamisme est une menace existentielle pour nos démocraties, une menace vitale, peut-être la plus importante. Et moi je suis extrêmement inquiet de voir que l'idéologie du Hamas, que combat ici Israël, est une idéologie qui est déjà présente en France et en Europe depuis. Ouais, moi c'est choquant, franchement je trouve ça choquant en fait, il mélange tout. En fait il nous fait croire que les terreaux qui sont attaqués sur notre sol français, c'est les mêmes, en fait c'est des Palestiniens, c'est la même chose. Alors que rien à voir, rien à voir. Faut savoir qu'il n'y a aucun Palestinien qui a attaqué en Europe, aucun. Depuis maintenant plusieurs années, ce qui s'est passé ici le 7 octobre rappelle le mode opératoire que nous avons connu en novembre 2015. Au Bataclan, au Stade de France et sur les terrasses parisiennes. Et je crois plus que jamais à l'impérieuse nécessité d'unir nos voix, d'unir nos forces face au terrorisme islamiste et face à la barbarie, face à des gens qui ne veulent pas se séparer de notre civilisation, mais qui veulent purement et simplement l'anéantir dans la barbarie la plus dure et la plus violente. Votre visite n'est pas forcément appréciée par tout le monde. On l'a vu, vous avez été accueilli par un Français de confession juive qui rappelait notamment le passé de votre parti. Certains n'ont pas oublié, l'État israélien semble avoir tourné la page, mais certains n'ont pas oublié le parti duquel vous... Mais c'est qui a accepté que le RN soit plus antiseptique dans la politique? Eh ben c'est les sociaux les amis, c'est les sociaux. Et c'est qui gouverne en Israël à votre avis en ce moment? Eh ben c'est les mêmes sociaux. Je rappelle encore une nouvelle fois que Benjamin Netanyahou, le criminel de guerre, celui-là qui est cherché, qui est recherché normalement par toutes les instances internationales, a expliqué en plein direct que le moustachu avait raison. Et là on nous explique que tout va bien, que le RN serait plus antiseptique, que Benjamin Netanyahou serait le meilleur président au monde. Mais tout va bien. Tout est blanc, tout est rose. Vous venez, qui était celui de Jean-Marie Le Pen, condamné pour antisémitisme. Moi je fais pas de la politique dans le rétroviseur. Et à ce jeu-là, je pense qu'on pourrait trouver à redire sur beaucoup de partis politiques français. Je rappelle que le Parti Socialiste est l'héritier de la SFIO qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain
en 1940. Donc je ne suis pas certain que ça soit extrêmement pertinent comme lecture. Moi j'ai toujours été extrêmement clair sur le rapport de notre mouvement à la mémoire, le rapport de notre mouvement à la Seconde Guerre mondiale. Moi je considère que le régime de Vichy fait partie des heures sombres de l'histoire française, mais que l'honneur et la dignité de la France se trouvaient à Londres, aux côtés du général de Gaulle. C'est dans cette lecture historique que j'inscris mon engagement politique. L'antisémitisme est une cause qui dépasse les frontières françaises, et je m'inquiète, moi, de voir cette recrudescence d'un antisémitisme d'atmosphère en France et en Europe depuis une dizaine d'années, mais depuis essentiellement le 7 octobre. Il y a eu 1600 actes antisémites qui ont été recensés en 2024. C'est autant qu'en 2023. Il y a eu beaucoup de violence, de haine à la suite du 7 octobre. Et encore, il y a quelques heures, je veux dire, dans les rues de France, dans les rues d'Orléans, où un rabbin a été agressé devant son enfant parce qu'il était juif, parce qu'il portait une kippa. Donc, je pense et je crois très sincèrement que nos compatriotes de confession juive... Mais c'est bien de condamner, je dis pas que c'est pas bien de condamner, c'est très bien de condamner quand il y a des actes comme ça de barbarie, enfin, c'est des actes de barbarie, disons. Mais vous êtes où quand il y a des musulmans ou même des Français qui se font agresser matin, midi et soir en France? Vous êtes où, vous le RN? Vous êtes où? Vous êtes où, vous les sociaux, pour protéger cela? C'est simple, si c'est pas un musulman qui agresse, on n'en parle pas, c'est simple comme bonjour. Il y a eu des musulmans qui se sont fait taillader. Il y a des musulmans en France qui se font agresser matin, midi et soir. On n'en parle jamais. Et c'est pour ça qu'ils m'énervent, ces personnes-là. Au-delà des propos extrêmement politiques qui sont tenus par des organisations associatives françaises, connaissent la sincérité de notre engagement et savent que la menace aujourd'hui qui pèse sur leur sécurité et sur leur liberté, c'est le fondamentalisme islamiste. C'est le fondamentalisme islamiste qui a tué ici le 7 octobre. C'est le fondamentalisme islamiste qui menace la nation israélienne, et c'est le fondamentalisme islamiste qui est aujourd'hui la menace existentielle qui a tué plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de nos compatriotes depuis les attaques de Mohamed Merah en 2012 à Toulouse et à Montauban. Donc voilà, je pense que les Français de confession juive connaissent la sincérité de notre engagement, celle de Marine Le Pen, qui a toujours été irréprochable sur ce sujet. Et je crois que nous apparaissons aujourd'hui comme un socle extrêmement solide et comme un bouclier pour nos compatriotes de confession juive. Maintenant, moi, je vais vous dire, je n'ai aucune difficulté, je n'aurai jamais la main qui tremble à condamner l'antisémitisme, qu'il vienne de l'extrême gauche, de l'extrême droite, ou qu'il soit le fait du totalitarisme islamique qui est aujourd'hui en train de s'installer dans la société française. Mais le problème que j'ai avec ces personnes-là, c'est qu'ils ont toujours le même mot à la bouche. Le même mot à la bouche. C'est simple. Musulman, 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 islamique, islamique, islamique. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça. Pourquoi avoir des discours de haine? Pourquoi avoir des discours de séparation? Parce que c'est des discours de séparation. Tu viens dans un pays qui est gouverné par des personnes qui veulent la division et pas rassembler, loin de là, et après tu t'étonnes pourquoi en France t'es mal aimé. C'est simple comme bonjour. Parce que vous, le RN, vous êtes des opportunistes. C'est simple comme bonjour. Si les sionistes n'auraient pas une bonne place en France, vous ne parlerez jamais comme ça, comme dans les années 40.